Bonjour, alors je reviens vers vous donc pour ce complément au niveau astro, puisque ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, comme je vous l'avais dit. Et du coup, j'ai décidé de... Alors au départ, je voulais vous faire un live, mais malheureusement, j'ai un problème avec YouTube Creator, donc, et je n'arrive pas, je n'ai pas de son. Donc on va faire comme on fait d'habitude, écoutez. Et en attendant de trouver une solution. Alors, le but était donc de vous donner un complément puisque voilà, l'astro-intuitif sur la radio est assez court. Donc, je vais faire ce complément avec ce que vous avez certainement dû écouter déjà au niveau au niveau de la radio. Et puis, donc un petit message général en revenant sur ce que je vous avais déjà dit. Et puis, on va faire un complément pour voir quels seront vos atouts, quelles sont les choses à dépasser en ce début d'année. Voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Et puis, dès que ça sera fini, ben, je vous mettrai le minutage, bien sûr. Alors, donc nous avions parlé sur l'élément feu. Je vous redis la carte principale. Un sourire remplit votre cœur avec nostalgie à travers le magnétisme de l'amour divin. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Donc évidemment, pour l'élément feu, c'est un bon début d'année qui est régi sous l'amour. Donc ça peut être l'amour que vous redécouvrez, l'amour vers lequel vous lâchez un peu les peurs. Voilà, donc des belles choses vraiment à venir. Alors on va aller chercher un petit peu plus loin et voir justement quelles pourraient être les choses qui vous bloqueraient. Alors, les peurs qui bloquent, ben, il faut essayer d'aller envisager la situation comme s'il ne s'agissait pas de moi. Alors, donc on vous dit, lorsque la peur résiste, je m'efforce d'envisager la situation comme s'il ne s'agissait pas de moi. Donc, essayez d'aller trouver cette ressource, de voir comment vous pourriez faire si c'était pas vous. C'est-à-dire aller euh, prendre du recul et voir de quelle manière autre certaines personnes agiraient. Par exemple, des personnes que vous estimez, que vous voyez différemment, comment elles pourraient réagir. Et est-ce que autour de vous, vous avez des gens qui sur lesquels vous pourriez aller trouver cette résonance, de savoir bah, comment ils agissent en amour, puisque vous savez, les gens qu'on a autour de nous, c'est nos miroirs, hein. Il y a peut-être des problématiques que vous avez par exemple remarquées chez d'autres personnes, ou alors d'une facilité, et là vous pouvez certainement trouver une réponse pour vous. Voilà donc pour ça. Alors, on va prendre une comme ça. Mais donc, c'est un bon présage, hein, évidemment. C'est essayer d'aller plus loin pour voir de quelle manière vous pourriez lâcher encore plus, quoi, en gros. Et alors, ah oui, belle carte. Vous voyez, on s'envole, hein, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Il y a vraiment une très belle envolée là pour les signes de feu. Et du coup, on va aller chercher tout de suite un message particulier. Comment est-ce qu'on va faire? Alors, donc, pour les béliers, pour les béliers.
Donc avec cette dynamique d'amour qui rentre dans votre vie, hein, comme pour chaque signe de feu. Donc pour les béliers, deviens l'architecte de la joie. La dynamique là, de ce début d'année, c'est d'aller chercher en vous cette joie qui vous anime ou qui vous a animé si vous en avez perdu. Et pour vous redonner cet élan pour aller vers l'amour, hein, puisque l'amour est là. Et le petit message en dessous est très beau. Soudain, le chat saute et attrape un rayon de soleil. Ah oui, c'est ça, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est l'amour, c'est ça aussi. Il faut se laisser bercer par cette volupté aussi, hein. C'est tellement bon d'aimer, d'être aimé et de lâcher les peurs qui vont avec. Voilà pour vous, bélier. Allez, on va retirer un petit message comme ça aussi. Alors toujours pour les béliers, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est magnifique, hein, ça concrétise bien la suite. Voilà, bélier. Donc d'un terme, en général, vers quoi vous devez aller. Donc nous continuons avec les lions. Alors les lions, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte? Alors, par rapport à peut-être certains blocages que vous avez eus, des difficultés à retourner vers l'autre, hein, des fois, c'est vrai que quand on vit des choses qui sont un peu dures, il y a des blocages qui se font et puis du coup, on n'ose pas trop y retourner. Alors là, on vous dit prends la bonne distance. La bonne distance, c'est pas trop loin ni trop près, hein, si vous avez encore des choses à nettoyer et à comprendre mieux. Sur l'étagère du haut de sa montagne, le chat domine tout. Donc prendre un petit peu de recul pour voir la situation différemment. Vous savez, quand on regarde toujours d'une certaine manière, on ne voit que ce qu'on regarde. Si vous faites un pas sur le côté, vous allez voir la même chose différemment. Donc c'est ça, essayez de vous poser autrement. Pour comprendre peut-être que par exemple ce passé n'existe plus et que vous êtes une personne différente maintenant. Et non, on prend l'autre. Donc, hop, 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 hop. Bon, tout est parti. C'est pas grave. Alors, donc on était avec les lions et on vous dit, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà, donc je crois que ce nettoyage-là s'annonce très bien pour vous. Soyez plus réaliste, plus organisé si vous ne l'êtes pas suffisamment. Et puis, continuez à mettre de l'ordre dans votre vie pour vous alléger, justement. Voilà. Alors, du coup, je ne fais pas de coupure, hein, je fais une vidéo en direct. Oui, j'avais décidé, j'étais pourtant décidée hein, ce matin à faire ce live. Et puis, eh ben non. Donc, ça sera pour une autre fois. Écoutez, on fait en fonction. Voilà, c'est ça aussi la vie, c'est rebondir en fonction, puis des fois lâcher prise, et puis on fait autrement, on fait autre chose. Alors, donc les signes d'eau, je vous relis donc la carte qui est la carte principale qui avait servi pour l'élément eau, donc lors de l'astro du 16, l'astro en direct sur Vive FM. Alors, pour l'élément, donc en général, c'était celle-ci. Alors, je vous la montre. Du coup, je ne vais pas montrer pour les premiers, mais tant pis. Voilà. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur. Regardez les choses avec objectivité.
Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Bon, bah écoutez, signe d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Voilà, hein, c'était une belle carte de ne pas céder à la peur et au doute. Et donc, j'avais tiré juste avant, alors, une carte justement. Alors, je vais vous montrer le jeu. Donc, c'est ne plus avoir peur. La petite boîte. J'en ai quelques-unes de petites boîtes comme ça, c'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je n'oublie jamais de câliner et de consoler l'enfant qui est en moi. Il a dû subir dans son innocence et sa vulnérabilité toutes les peurs dont je souffre aujourd'hui. Bien oui, souvent, les peurs, les croyances limitantes, on les ramène de notre enfance, de ce qu'on a vécu tout au long de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est important de s'aimer, de se câliner et de se faire du bien, hein, et de consoler cet enfant qui est en nous. Alors, d'où pourraient venir ces peurs? Y a-t-il une raison particulière? Ou est-ce que ça va vous amener ailleurs? Alors, joli, 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 joli. Voyez, moi ça me fait penser un peu à une marionnette. Donc si vous avez envie de plus être une marionnette, donc ça c'est bien pour l'élément, hein, en général, ça s'adresse aux trois signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Donc voilà, sortez de ces systèmes, ne vous laissez plus manipuler parce que quand on se fait manipuler, c'est qu'il y a aussi quelque chose à travailler là-dessus, hein. C'est ça, c'est quand il y a quelque chose qui vous dérange, et là je parle en général, quand il y a quelque chose qui nous dérange, c'est parce qu'il y a des résonances en face, positives ou négatives, qui nous amènent à travailler sur nous. Voilà, voyez. Donc sortir un petit peu de cette manipulation sera une bonne chose pour vous. Et nous continuons donc avec le message pour les poissons. Pour les poissons. Ah, ça ne veut pas aujourd'hui. Alors, voilà. On va en tirer une du coup. Envoie aux autres des jets de lumière. Magnifique, hein? Voyez, c'est arrêter de ressentir que le négatif, mais commencer par envoyer soi-même déjà du positif pour soi, mais aussi pour les autres, pour sortir de ces systèmes négatifs où on ne fait que recevoir des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Non, et pour contrer ça, hein, c'est vraiment monter ses vibrations, c'est aller dans des vibrations hautes, évidemment, comme l'amour, la paix, la joie. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident et que ça vient avec le temps, mais commencer à être dans cette énergie-là, c'est déjà mettre un pas pour y être, pour y aller. Et le petit message en dessous, c'est Luciole d'hiver, la pleine lune illumine les cristaux de neige. Et donc, nous étions avec les poissons. Donc, ta 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 ta. Allez, une comme ça. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Waouh! Donc voilà, hein, continuez à illuminer votre cœur, je dirais, pour activer vos projets. Et laissez-vous tenter aussi par le courage, hein, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant, vous voyez, donc mettre de côté les peurs, les doutes, les croyances, etc. Tout ce qui vous emmène à être comme ça dans une énergie négative pour avancer.
Voilà pour les poissons. Donc, nous continuons avec les cancers. Alors, cancer, rend grâce à l'énergie divine de la nourriture. Waouh! L'été au marché devant chaque étal fruitier, voyage exotique. Alors, rend grâce à l'énergie divine de la nourriture, évidemment, on peut le prendre au premier degré, hein, comme la nourriture alimentaire, mais ça peut être une nourriture autre aussi. Ça peut être une nourriture spirituelle, ça peut être de la lecture, des choses qui vous intéressent, hein, donc... sortir aussi de ces énergies de peur et de doute, c'est aller vers des choses qui vous conviennent mieux. Bon, donc c'est ça, oui. Alors je m'y perds un peu parce que j'ai voulu quand même vous faire cette vidéo et là je suis un petit peu réduite quand même au niveau de l'espace, mais c'est pas grave. Je sais que vous aimez ces messages-là. Donc on finit avec le scorpion. Le scorpion. Alors, le scorpion, on va donc tirer un message. Chers amis scorpions, savourez les bonheurs simples. Et juillet, explosion, sorbet de fraises juteuses dans ma bouche. Les bonheurs simples, hein, les bonheurs simples, c'est quelque chose vers lequel vous devez aller pour pouvoir vous ressourcer. Hein, même si c'est quelque chose de simple, même si c'est pas énorme, je dirais, c'est pas grave en fait, hein. C'est quelque chose qui vous amène de la joie. Ça peut être très rapide, mais en tout cas, c'est là. Ah, donc profitez-en, profitez de l'instant présent. Et qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Voilà. Donc, faites activer cette magie qui est là déjà en vous. Vous l'avez en vous. Et il suffit simplement de la reconnaître, de l'accepter et de la reconnaître. Voilà. Alors, donc, on continue avec les signes de terre. Il va y en avoir de partout. Donc, les signes de terre, on vous parlait de force, de garder le sens de l'humour. Et je vais donc vous relire la carte principale. Alors, elle est là. Voilà, belle. Alors, ça, c'est des cartes, ça s'appelle cœur. Excusez-moi. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà, c'est cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Voilà, très beau jeu. Alors, donc pour l'élément principal terre, à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devront s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont ainsi aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. C'est le but vers lequel on devrait aller chacun, en fait, trouver cet équilibre féminin et masculin en nous pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi, en tout cas dans un premier temps, d'aller chercher ses blessures, de les comprendre et de les dépasser. Hein, vraiment, toutes les personnes que j'ai eues en cabinet qui ont fait ce travail se sentent tellement mieux maintenant, c'est tellement évident. Voilà, un petit intermède, mais bon, vous savez que j'adore parler de mon travail aussi, mais c'est tellement agréable quand on fait quelque chose qu'on aime. Alors, du coup, je ne vais pas trop m'éterniser non plus pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc,
Alors, au niveau des peurs, chaque soir, je fais, donc toujours pour le général, chaque soir, je fais le compte de tout ce que j'ai réussi dans une journée, même les choses les plus insignifiantes. Et oui, parce que on a souvent tendance à se sous-estimer, et puis après, bah, ça crée des peurs, et ça nous ramène à nos anciennes peurs. Et puis du coup, ça réactive en nous des choses qui n'est pas nécessaire. Alors, fait- euh, prendre un temps pour vous dire, bah, aujourd'hui, c'est passé ça ou ça. Alors, même s'il y a des choses qui sont négatives, c'est pas grave, hein. On peut toujours tirer du positif de telle ou telle chose. Il arrive ça, bah oui, mais derrière, s'il m'était pas arrivé ça, bah, il me serait pas arrivé ça non plus, vous voyez. Donc, il faut faire confiance à la vie. Vraiment, vraiment faire confiance. Donc voilà, comptez un petit peu comme ça tout ce que vous avez réussi dans une journée, même si c'est des toutes petites choses, ça fait partie de la vie aussi. Ça nous permet de nous booster, d'aller chercher en nous nos propres ressources. Ouais. On parlait de féminité, féminin et masculin. Et ben voilà, ces deux parties de là, en vous, ont juste à se réunir, hein. Trouver le bon équilibre et pas renier l'une ou l'autre partie. Et alors, on va passer donc au signe pour chacun. Allez, alors, au message, je veux dire, pour chacun. Donc, pour les taureaux, ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Ne te fie pas aux apparences. Eh bien oui, vous voyez, on parlait d'harmonie, on parlait d'équilibre, et puis là, on vous dit ne te fie pas aux apparences. Euh, c'est important de pas rester juste sur la première impression. Vous savez, des fois, on a des idées reçues pour telle ou telle personne ou un mot, une chose entendue. Alors que après coup, quand on connaît un petit peu plus ou qu'on comprend ce qu'il y a eu derrière pour que la personne ait réagi de cette manière-là, du coup, vous voyez, on sort de ça. Et ça, c'est important. Donc, essayez de ne pas vous fier aux apparences. Il faut sortir du mental pour ça, hein, et aller dans le cœur vraiment pour comprendre d'une autre façon, toujours prendre du recul. Quand on disait tourner cette fois sa langue dans, dans sa bouche, c'est pas pour rien, hein. C'est pas, c'est pour ne pas être en impulsivité, réagir fortement alors que en prenant un petit peu de temps pour soi, on peut comprendre mieux les choses. Et donc la dernière pour les taureaux, nous t'invitons à nous suivre, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Donc celui-ci, c'est l'oracle des fées, hein. Donc nous t'invitons à nous suivre les fées, mais du coup les fées c'est la créativité, c'est la magie, c'est de l'humour, c'est de la légèreté. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, donc ce travail d'équilibre va vous amener à découvrir des choses encore différentes, euh, et qui vont vous booster, qui vont vous nourrir aussi. Voilà, donc ça c'était pour les taureaux. Pour les vierges, alors pour les vierges, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Oui, à quoi bon essayer de ressembler aux autres? Soyons uniques, c'est ça qui est important, vraiment très important. Et ça commence par s'aimer soi-même, vraiment, hein, puisque en s'acceptant, on s'aime tel qu'on est, avec nos défauts, nos qualités, on en a tous, hein. C'est pas mieux chez le voisin. Le principal, c'est de s'aimer soi-même, voilà, vraiment de retrouver ces ressources-là en nous. Et
Donc, pour la Vierge, là. Et nous disons, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Ah, 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 ah. Donc, allez vous ressourcer dans la nature, forêt ou autre, ou prenez un temps pour marcher, voilà, pour aller vous ressourcer. C'est important pour vous. Voilà. Donc ça, c'était pour les Vierges. Et nous finissons avec les Capricornes. Alors, Capricorne, savoure l'émerveillement. Vous voyez, on continue hein, dans cet équilibre d'aller chercher autre chose. La suite du message, c'est vacances d'été, les lueurs des lucioles terminent la journée. C'est vrai. L'émerveillement, on peut être émerveillé de pas grand-chose, d'un enfant qui sourit ou qui dit une parole amusante, ça peut être juste une fleur ou quelque chose qui vous ramène à un souvenir et puis voilà, vous retrouvez vos yeux pétillants d'enfant. Ouais, c'est ça aussi l'émerveillement. Hein. Prenez exemple sur un enfant. Un enfant qui s'émerveille de choses chouettes, quoi. Voilà. Et donc, le dernier pour Capricorne, sois ambitieux, vois les choses en grand. Bon, bah écoutez, vous avez compris, hein. Alors, c'était une que j'avais déjà tirée tout à l'heure, donc on va en sortir une autre. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Oh, bah, on est encore dans les histoires de courage, de se, d'aller de l'avant, etc. Elle t'invite à avoir confiance, mais le meilleur de toi-même. Super, super, super. Allez, on finit avec le dernier. Le dernier, qui nous dit, alors c'était donc pour les signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. La carte générale, c'était le cœur et je vous la montre, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. C'était vraiment une très belle. Elles sont magnifiques ces cartes, hein, la manière dont c'est dit, c'est super. Donc on va aller voir ce qu'il y a comme peur là derrière. Alors le cœur est le véritable siège du pouvoir. En donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce. Donc là, on vous dit de vous donner des objectifs qui sont à votre portée, de ne pas aller chercher en fait beaucoup plus loin que ce que vous ne pouvez donner là. Si vous devez avoir des objectifs, mettez-les à votre portée. Si vous avez une grande échelle devant vous, vous n'allez pas pouvoir passer de la première marche à la dernière d'un seul coup. Hein. C'est évident qu'il faudra passer par chaque marche ou éventuellement deux par deux. Vous ne pourrez pas en passer trois par trois. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est tout simple. Hein, c'est prendre le temps de se fixer des objectifs qui sont réalisables et qui vont vous amener à aller plus loin. Et donc c'était ça, ça et celle-ci. Alors, voilà. Voilà. Donc, dans cet esprit d'avancer, de monter marche par marche, vous voyez, même sur des cartes et en équilibre, en faisant des bonnes bases, on finit par grimper et monter. C'est ça. Et le message, je finis donc avec le message pour les Verseaux. Les Verseaux, écoute tes émotions, ce sont des précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc, fiez-vous plus à votre cœur, hein, laissez le mental de côté, ça va vous faire du bien, Verseau. Va au-delà des choses.
aller au-delà. Là, vous voyez, les objectifs, hein, on a encore cette notion là de d'aller au-delà des choses. Tout en se fixant des objectifs, savoir que il faut sortir de sa zone de confort aussi pour pouvoir avancer. Hein, aller au-delà des choses. Devant l'océan, l'enfant entend le chant des baleines. Ah oui. Et oui, oui, oui. Je n'en dis pas plus, je vous laisse euh, aller vers la compréhension de ces petites phrases-là. C'est bien aussi que ça fasse son chemin. Vous pouvez toujours aussi réécouter, hein, parce que là, c'est vraiment signe par signe, c'est des choses personnelles à chaque signe. C'est toujours d'actualité, c'est intemporel. Euh, J'étais sur les Verseaux. Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Libère-toi du passé. Le vieux mur en pierre envahi de glycine et de ses secrets. Oui, se libérer du passé. Je crois que c'est la plus importante des choses à faire. Vraiment lâcher tout ce qui nous entrave d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il y a des thérapies qui existent. C'est vrai que moi, j'adore l'hypnose pour ça parce que on fait un merveilleux travail. Mais ça peut être aussi des déclencheurs comme un livre, ça peut être un film, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Dès l'instant où vous êtes dans cette démarche de comprendre ce qui vous anime, demandez de l'aide et elle vous sera envoyée. Vous aurez des synchronicités, vous aurez des messages et c'est vraiment ça le plus important. Libère-toi du passé, c'était Gémeaux avec le dernier message. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous, avec les petites fées. Donc c'est pareil, hein, toujours de la légèreté, danser, danser et ne mentalisez pas, n'angoissez pas sur un futur qui n'est pas encore là. Ok. Et le dernier, ça y est, on a fini. Je suis arrivée à le faire quand même en une demi-heure, c'est bien. Pour les balances, mets de la saveur dans la vie. Plaisir du cuisinier, thym, origan et persil dans la soupe du soir. Oui. Voyez, c'est ça, mettre de la saveur dans sa vie. C'est mettre des petites choses comme ça. Si vous avez plus l'habitude de faire ça, ou que vous avez envie d'autre chose, allez-y, n'attendez pas. Vous voyez, c'est ça, les saveurs de la vie. Moi, je sais que j'adore mettre plein d'épices dans mes plats, par exemple. Mais bon, vous m'avez compris. Faites-vous plaisir. Et donc, le dernier message pour les balances, avec la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Vous voyez, on est dans la même lignée, hein, mais de la saveur, et puis laisse de côté tes pensées rationnelles. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, eh ben, quoi vous dire, hein, comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires, dites-moi si ça vous résonne, comment est-ce que vous appréciez ces vidéos ou est-ce que ces conseils-là vous aident. Voilà, j'étais très contente de faire cette vidéo après ce temps de repos. Et puis voilà, un peu de gaieté, d'humour et de gentillesse. Mettez-moi un j'aime, commentez, cliquez sur la petite sonnette si vous ne l'avez pas déjà fait pour suivre mes futures vidéos. Et bien sûr, à très très bientôt et passez un bon début d'année.